Monsieur le représentant des coopérateurs, pour votre mot de circonstance. Pour parvenir à ces objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies et l'ACI, la République démocratique du Congo est appelée à mettre en place les méthodes pour la mise en œuvre d'une politique concernant les sociétés coopératives. Il s'agit notamment d'apporter la législation coopérative par rapport à la réalité congolaise. Porter à la connaissance de la population des principes, des méthodes, des possibilités et des limites des sociétés coopératives. Appuyer et accompagner les sociétés coopératives financièrement, administrativement et une assistance technico-managériale à travers tous les pays. Soumettre les sociétés coopératives à un contrôle garantissant qu'elles déploient leur activité conformément à leur objet et à la loi. Créer des banques agricoles et populaires publiques pour financer les activités socio-coopératives à un taux d'intérêt convenable. Conseiller les sociétés coopératives à finir en fonction de leurs différents secteurs d'activité pour devenir fortes. Créer un fonds national d'aide aux sociétés coopératives. Alors que nous célébrons les contributions importantes et souvent sécrétées des sociétés coopératives, il est également temps pour les sociétés coopératives congolaises à réfléchir à ce qu'elles ont accompli pour construire un avenir meilleur et qu'elles peuvent faire mieux ensemble. L'heure est au diagnostic de nos sociétés coopératives congolaises afin de les rendre viables et compétitives. Leur croissance doit être considérée comme un des facteurs importants du développement économique, social et culturel, ainsi que de la promotion humaine. En particulier, les coopératives devaient être établies et développées à RDC comme un moyen d'améliorer la situation économique, sociale, culturelle des personnes ayant des ressources et des possibilités limitées, ainsi d'encourager leur esprit d'initiative. D'augmenter les ressources individuelles et le capital national par l'encouragement de l'épargne, la suppression de l'usure et de l'utilisation judiciaire du crédit. D'apporter à l'économie un plus grand élément de contrôle démocratique des activités économiques et de répartition équitable des excédents. D'accroître les revenus nationaux et les recettes provenant de l'exportation et d'augmenter les possibilités d'emploi des travailleurs par une exploitation plus complète des ressources grâce par exemple à l'application des systèmes de réformes agraires et de colonisation intérieure tendant à rendre productives, modernes et références disséminées pour la transformation sur place des matières premières. D'améliorer les conditions sociales et de compléter dans les domaines tels que le logement et les cas échéants la santé, l'éducation et la communication. D'aider à élever le niveau des connaissances générales de leurs membres. Les sociétés coopératives congolaises profitent de la journée internationale. Les coopératives sont appelées à s'inspirer, à collaborer, à examiner toutes les possibilités d'atteindre les ODD et à prendre les mesures pour y parvenir en paraphrasant le directeur général de l'Alliance coopérative internationale ACI, M. Jérôme Douglas. Fort de cette opportunité, nous offre par l'Alliance coopérative internationale ACI et par les Nations Unies, le Service national des coopératives d'organisation paysanne et SENCOF, en sigle, ne peut passer sous silence la mise en œuvre du processus de l'opérationnalisation, de l'enregistrement et l'immatriculation des sociétés coopératives et leurs sociétés fêtières commencé depuis le 7 mars 2024. Depuis cette date, le registre national des sociétés coopératives fournit les statistiques des sociétés coopératives à 10 provinces, à savoir la ville-province de Kinshasa, 4 sociétés coopératives, la province de Kwango, une société coopérative, la province de Kwilu, une société coopérative, la province du Congo central, 2 sociétés coopératives, la province du Nord-Kivu, 14 sociétés coopératives, la province du Sud-Kivu, 7 sociétés coopératives, la province de Lualaba, 2 sociétés coopératives, la province de Haut-Katanga, 15 sociétés coopératives, la province de Lituri, une société coopérative, la province de Maniema, une société coopérative. Total enregistré 47 sociétés coopératives. Eu égard de ce qui précède,
Nous invitons tous les partenaires, tant publics que privés, nationaux qu'internationaux, de se joindre à nous afin d'accélérer ces processus et réduire de ces déséquilibres criants. Pour atteindre notre rêve d'aspirer à grâce à un avenir meilleur et durable, grâce aux différentes activités de sociétés coopératives, telles que définies par le thème national, s'inspirant du thème principal et les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous, pour qu'il soit réalisable, la RDC, notre pays, doit faire face aux nombreux défis qui bloquent son développement dans les différents domaines, notamment juridiques, sécuritaires, infrastructures, financiers, voire même les marchés. Primo, dans le domaine juridique, l'insécurité qui règne dans nos sites d'exploitation, c'est-à-dire que sécuriser les sites d'exploitation par des titres fiables, voire même des ports de pêche. 2. Doter les coopératives de la loi organique portant réglementation et protection des produits locaux. 3. Faciliter les coopératives à obtenir des certificats d'enregistrement pour leur fonctionnement. 4. Accorder des exonérations aux coopératives pour l'importation des intrants et matériels agricoles, voire même des intrants de pêche. Et institutionnaliser une loi sur les cadastres agricoles. Enfin, mettre en place des carrés agricoles pour les coopératives. Segundo, dans les domaines de sécurité, spoliation ou accaparement des sites agricoles et des ports de pêche. Vraiment des spoliations et accaparement par les chefs coutumiers ou certaines autorités politiques et militaires. Construction anarchique dans les sites agricoles. Tracasseries routières, administratives, policières de tout genre. Lotir ou cartographier les sites d'exploitation agricole ou protéger. Tertio, dans les domaines financiers. Dans les domaines financiers, pas de subventions pour les coopératives. Des accès difficiles au financement et au crédit. 3. Multiplication des taxes des produits agricoles. 4. Absence des fonds agricoles de développement pour les coopératives. Quarto, dans les domaines des infrastructures, impraticabilité ou pas d'accès des routes de dessertes agricoles et des ports de pêche. Manque de chaînes de froid pour conserver les produits agricoles et halieutiques. Insuffisance des unités de transformation des produits agricoles et fruits dans les bassins de production.
Insuffisance des entrepôts de stockage des produits agricoles et des pêches. Manque d'électricité au site d'exploitation. Inexistence d'un point de vente spécifique pour des légumes et poissons. Il n'y a pas de marché des légumes, marché des poissons. Approvisionnement en eau difficile dans les sites d'exploitation agricole. Inexistence de boutiques, d'intrants et banques de semences, ainsi que les entrepôts de collectifs. Ainsi que pour cette année 2024, les thèmes choisis au niveau international est les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous. Et au niveau national, la République démocratique du Congo peut aspirer à un avenir meilleur et durable grâce aux activités des sociétés coopératives. Nous référons aux articles 4 et 6 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives de l'OADA. Les sociétés coopératives en RDC doivent être réellement des groupements autonomes des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs, à savoir l'adhésion volontaire est ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs, la participation économique des coopérateurs, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, la formation et l'information. La coopération entre organisations à caractère coopératif et enfin l'engagement volontaire envers la communauté. Les sociétés coopératives sont appelées de nos jours à contribuer à la construction d'un avenir durable en accélérant les efforts pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Le thème choisi pour cette année s'aligne parfaitement avec les objectifs du prochain sommet des Nations Unies qui portera sur les solutions multilatérales pour un avenir meilleur. Bien qu'il reste encore un effort à fournir pour que chaque société coopérative en RDC puisse atteindre ses objectifs assignés, il est évident que les sociétés coopératives ont fait preuve de leur contribution actuelle et historique dans la promotion du développement en milieu rural, périurbain et urbain. Par ailleurs, en novembre 2023, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution A-RS-78-175 sur les coopératives dans le développement social appelée à la proclamation 2025 comme l'année internationale des coopératives. La résolution encourage tous les États membres ainsi que les Nations Unies et toutes les autres parties prenantes concernées à profiter de l'année internationale des coopératives pour les promouvoir et faire connaître leur contribution à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et du développement social et économique en général. À propos de la Journée internationale des coopératives célébrée dans le monde entier depuis plus d'un siècle et officiellement proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'occasion du centenaire de l'Alliance coopérative internationale en 1995, la Journée internationale des coopératives est célébrée chaque année le premier samedi du mois de juillet. Mesdames, Messieurs, ce processus d'opérationnalisation des sociétés coopératives a connu un tournant décisif le 7 mars 2024 par l'octroi des premières personnalités juridiques aux sociétés coopératives de Kimbanzeke, de Mansina et de Sélé. À ce jour, le Service national des coopératives et organisations paysannes a octroyé, vous l'avez suivi, 47 personnalités juridiques aux sociétés coopératives de 10 provinces sur les 26 que compte notre pays. Pour les sociétés coopératives,
La personnalité juridique est un document officiel qui lui confère l'autorisation de fonctionner. Elle constitue pour elles une grande opportunité dans l'exercice de leurs activités. Désormais donc, les relations entre elles et l'État ainsi que les partenaires au développement sont balisées. Et votre présence en ce lieu est le fruit de cette coopération et de cette collaboration. Chers coopérateurs, cette journée est la vôtre, vous devez vous l'approprier. Il est vrai que le mouvement coopératif dans notre pays a connu des moments forts, mais aussi des moments de latence, ce qui est normal dans la vie de toute aventure associative naissante, mais il faut aller de l'avant en capitalisant les expériences qui ont réussi et en tirant les leçons des échecs enregistrés. Au cours de ces assises, vous devriez vous évaluer, présenter vos réalisations actuelles et historiques afin de construire un avenir meilleur et durable. Vous devez apporter votre pierre à l'édifice pour contribuer positivement au développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République vous exhorte donc de mettre tout en œuvre dans l'exercice de vos activités pour aller de l'avant afin de réaliser vos activités qui contribuent à coup sûr au développement du pays. Il souhaite que nous puissions partir des nouvelles bases, sur des nouvelles bases, en nous appuyant sur le processus d'enregistrement et d'immatriculation de nos sociétés coopératives. Comme nous l'avons évoqué si haut, le ministère du Développement rural, de concert avec son service national des coopératives et organisations paysannes, vous accompagnera conformément aux missions lui dévolues par l'État congolais. Pour terminer, je voudrais adresser au nom du ministre du Développement rural sincèrement tous les partenaires financiers qui, depuis 2022, accompagnent le processus d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives ainsi que la tenue de cette journée. Il s'agit notamment de VNGI, de Agritera, de ZOA, de Pavea Cobalt et ProAder. Nous espérons que cette collaboration continue et va profiter à toute la population. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous reçois à la CONAPAC, Avec beaucoup de casquettes. la Confédération nationale des producteurs agricoles. C'est une coopérative, trois coopératives qui sont ici, parce que ce sont des échantillonnages. Ici, nous avons le manioc, ici les gens qui ont connu les garis. Là, au niveau de l'Ouest, comment ils disent ça? La transformation du manioc à base de garis. Ici, nous sommes constitués de riz. Ça va, on a des Au Mayombe, à Lukula, dans le Congo central. Okay? Alors, nous avons les cafés, comme le café du Mayombe, Petit Pouille Robusta. Vous avez toutes les. Nous avons mené un peu d'échantillonnage pour connaître pour les gens qui ne connaissent pas les cafés. Et ici, c'est le café. C'est le café. Le café cueilli, rouge, baie rouge, et puis vous les séchez, ça devient comme ça. Après, vous avez deux types de traitements avant d'arriver dans le café mou. Ici, vous avez le café à voie humide. Hein? Et puis ici, vous avez les cafés décortiqués. Alors ici, vous avez maintenant les cafés grillés pour que vous puissiez avoir les cafés moulus. Donc maintenant, tous les cafés que vous prenez dans les papiers, ceux que vous ne connaissez pas, voilà les cafés pour les gens qui ne connaissent pas les cafés. Voilà les graines de café, c'est ça. Et les traitements de Colomoko,
unique na Congo, première journée, il y a ma coopérative. Journée internationale de coopérative au Congo, mais ce n'est pas une journée au Congo, mais c'est une journée internationale. Donc, le ministère Nabiso ya développement rural, na monde entier ba fetaka yango, mais biso na Congo to fetaka yango te, ba yebaka yango te. Lelo oyo tozali awa pona ko célébrer journée Nabiso. Na kati na journée Nabiso, balakisi biso c'est quoi les coopératives avec le statut WADA. Ndenge nini tokoki kokoma ba homme d'affaires, homme d'affaires, jeune affairé na kati na Congo avec notre loi WADA. Donc lelo tozoko benga ba coopérant nyonso oyo nyonso asalaka aza na kati na coopérative parce que c'est l'unique coopérative qui peut développer un pays comme le nôtre. Ce qui coopérative ezalité mboka oyo tozosalaka net kaka batu moko bazanga mutu, mais avec une loi, avec la loi certifiée, vous êtes certifié, vous pouvez vendre vos produits à l'international, vous pouvez acheter, vous pouvez avoir des réductions des taxes. Je pense que c'est le moment favorable pour nous. Et ce total, bada opération et badi, nous avons un niveau d'enregistrement au niveau du développement rural. Donc, le ministre nous appelle tous. Oyo bazana na ba coopérative te adhérer, il faut que ba s'adhérer ba kota tout ça la ba coopérative ya ba filière. Pourquoi nous devons vraiment disperser nos efforts? Moi j'invite tous les paysans de s'organiser dans des coopératives par filière parce qu'on sera très efficace. Ba oyo nyonso bazo sala café. La chaîne de valeur peut commencer des producteurs, des acheteurs, des gens qui sont dans des usines, les consommateurs même. Les gens qui font le commerce du café. To sali chaîne de valeur wana coopérative moko munene. Toke na banane, toke na manioc, toke ba coopérative to koza te mutu na coopérative na ye. Mais au sein de la CONAPAC, j'invite tous les paysans producteurs qui se regroupent autour des coopératives, qui travaillent autour des filières pour que nous puissions être très efficaces, pour que nous puissions rendre service à notre gouvernement, pour que le gouvernement puisse aussi compter qu'à nous. Parce que c'est nous qui nourrissons le monde. Et nous voudrons quand même encore plus améliorer parce que nous serons protégés avec notre loi. Donc nous devons mieux faire pour que les choses puissent bien marcher. C'est comme ça. Nabengi coopérant nyonso. Donc coopérative et la kisi ba coopérant. Donc ba COP, ça c'est la COP na kati na bilanga. Na bilanga nde kobota ba usine. Na bilanga nde kobota commerce. Na bilanga nde kopesa batu santé malamu parce que ba kolia bio. Bakolia vraiment produit naturel parce que biso ba productif to ça na technique nouvelle technologie oyo bakolakisa biso na ba coopérative na biso poto comment batu ya avec un développement durable donc dans des familles donc c'est ça que nous allons faire. Voilà un peu ce que je pouvais dire. C'est une journée internationale et j'invite tous les membres de la CONAPAC dans toutes les provinces que vous êtes. Fêtez ensemble, même si vous n'êtes pas avec nous ici, mais organisez une action de coopérative avec votre inspecteur au niveau de la base. Avec les inspecteurs au niveau de la base, proposons des activités, de montrer que nous sommes là, que nous vivons pour cette coopérative et que les inspecteurs vous montrent qu'est-ce que nous devons faire pour mettre ces coopératives. La CONAPAC est là pour accompagner tous les producteurs pour la création des coopératives, pour l'installation des grandes coopératives du pays. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Bonne fête à nous tous. Manioc, on appelle le Cosette manioc. C'est un manioc qui subit un traitement spécial, un manioc qui permet à tout le monde de consommer, que ce soit les diabétiques. Et avec le manioc, nous transformons ça aussi en beignet. Oui, ça c'est le manioc panifiable. On a fait les samoussas avec, pour permettre aux gens aussi d'échanger, pour faire connaître notre produit, les manioc. Avec les manioc, on peut faire des spaghettis, on peut faire des cakes, on peut faire des gâteaux et tant de choses. Voilà un peu notre stand. Merci et courage. Là, ce sont nos références. Les manioc moins cher. Nous n'allons pas rentrer avec non. La pièce.
C'est pas une fois. Chef PPA, service des coopératives, le groupement des femmes paysannes professionnelles agricoles. En sigle, chef PPA. Maïs. Après wabaki wapi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bien. C'est ça. À sensibiliser tous les membres, tous les agriculteurs, tous les producteurs agricoles pour qu'ils puissent savoir que maintenant, en tant que coopérative, ils peuvent directement passer au service à l'autorité compétente qui a été désignée, le SYNCOP, pour pouvoir s'enregistrer et être autorisés à fonctionner. Et donc l'enregistrement au niveau du SYNCOP leur confère directement la personnalité juridique et qui n'ont plus besoin de passer par le registre de commerce, tout ce qu'on leur demande là. Donc c'est ça que nous profitons de cette journée pour faire cette sensibilisation auprès de tous les membres qui sont dans la coopérative. Donc c'est très important pour nous et cette journée qui a été organisée reste très importante pour nous pour que nous puissions vraiment être fixés sur tout ce que les agriculteurs sont censés faire. Et nous insistons aussi, la bonne forme de structuration pour les organisations paysannes reste la coopérative qui est une entreprise. Donc, les organisations paysannes ont commencé par des formes d'ASBEL, mais nous avons compris qu'en étant ASBEL, on ne peut pas prétendre au développement. Mais il faut se structurer, il faut une bonne structuration. Et la bonne structuration pour les organisations paysannes, nous encourageons les coopératives. Donc, c'est structuré en coopérative, c'est structuré en filière. Et c'est cette forme de structuration qui convient et qui peut nous amener au développement. Parce que lorsqu'on est structuré en coopérative, ceci dit que c'est toute une entreprise, mais qui est gérée donc par l'ensemble, par les coopérateurs, ainsi de suite.
Et c'est avec la coopérative qu'on peut prétendre aller vers le développement et que nous sommes en train de sortir des ASBEL, puisque les ASBEL ne peuvent pas nous amener au développement. Plutôt, encourageons la structuration en coopérative, en filière. Et voilà le message que nous voulons lancer auprès de tous les membres rassemblés au sein de la CONAPAC. Donc pour vous, c'est une victoire pour la CONAPAC? Pour nous, c'est une victoire de la CONAPAC, puisque ça fait longtemps que nous avons commencé à suivre ce processus pour qu'on puisse aligner les coopératives sur la loi OHADA, qu'on puisse les aligner là-bas, puisqu'il y a déjà des directives qui sont déjà données et notre pays a adhéré à cela et c'est ce qui nous manquait. Et maintenant, donc, l'autorité compétente a été désignée, qui est le ministère du Développement rural. Et c'est ça l'autorité compétente, donc qui est en mesure d'enregistrer les coopératives. Et nous avons déjà obtenu, il y avait d'abord le décret du Premier ministre qui désignait l'autorité compétente. Et ensuite, nous avons obtenu maintenant l'arrêté du ministre du Développement rural qui maintenant trace tout ou qui rend effectif l'enregistrement des coopératives. Donc pour nous, c'est vraiment une victoire et nous encourageons et nous félicitons le gouvernement de la République. Nous remercions aussi le président de la République donc, qui tient à cela, puisque dans une des réunions du gouvernement que le président avait dirigée, il était vraiment revenu sur les coopératives et qu'il avait demandé au gouvernement de tout faire pour rendre effectif l'enrichissement des coopératives. Donc, vraiment, nous disons un grand merci au président-chef de l'État. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est que nous appelons à toutes les organisations paysannes à pouvoir vraiment privilégier cette structuration afin que nous puissions vraiment nous attendre à notre développement. Et nous demandons aussi au gouvernement de continuer à nous soutenir et de nous alléger les tâches et surtout du côté de la fiscalité, c'est-à-dire que notre fiscalité doit être différente des grandes entreprises. Donc, il faudrait que le gouvernement puisse penser sur cette question-là. Merci beaucoup.